Bonjour à tous, c'est Flawless et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une tier list, la tier list des marines que vous m'avez demandé. On est parti, on commence avec un mec, bon il va y avoir beaucoup de marines OSEF parce que en vrai, quand j'ai fait la tier list j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de marines, il y a très peu de marines vraiment importants et qu'on kiffe, la plupart sont assez OSEF. Et on commence avec le vice-amiral Bastille, qui a un petit flow quand même en termes de chara design, mais il s'est fait éclaté par Sabot, il s'est fait éclater, il faut pas se mentir, mais sinon il est dans Il Existe, il va dans Il Existe, pas plus que ça, On enchaîne avec Brown New. Alors lui, si vous le connaissez pas, c'est le marine qui a insisté pour que Luffy ait une prime au tout début de One Piece, et depuis on le retrouve comme ça dans ce rôle de gestionnaire un peu. C'est lui qui est en mode ouais, c'est passé ci, c'est passé ça, il faut qu'on agisse, nanani nanana. C'est surtout un personnage qui fait passer des messages qu'un personnage qui agit de façon proactive. En fait, il est important pour l'histoire, mais il est OSEF. Nous personnellement, en tant que lecteur, on s'en bat les couilles de ce perso, mais l'histoire a besoin de ce personnage, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, lui complètement OSEF aussi, je ne sais même pas qui c'est. Est-ce que vous savez qui c'est, vous? Arrêtez de mentir, vous savez pas qui c'est. Personne sait qui c'est. Un autre vice-amiral, le vice-amiral Dalmatien, excusez-moi. Lui, il est encore dans ce délire de tous ces vice-amiraux qui existent, qui ont du flow, mais voilà. Sans plus, c'est-à-dire qu'ils servent pas à grand chose pour l'histoire, c'est juste des armes du gouvernement en fait. Oda, j'ai l'impression qu'ils utilisent juste pour nous faire nous rendre compte que la marine c'est pas des pékinos, ils ont quand même des mecs chauds. Et tous ces vice-amiraux là, comme Dalmatien ou Bastille ou d'autres qu'on verra plus tard, c'est des mecs qui sont chauds, mais qui bon, ils ont pas une importance incroyable dans l'histoire. Il a le Zoan du Dalmatien qui bon. J'en parle dans ma tier list des meilleurs Zoan. Voilà. On a ce frérot-là, il est dans la même catégorie de vice-amiraux, mais lui, j'ai un petit amour pour lui, juste pour le film Z. Pour ceux qui ont vu le film Z, c'est un des vice-amiraux qui se met à pleurer à la mort de Zetto. Et pour faire pleurer ce mec-là, les frères, faut y aller. Regardez sa gueule, frère, regardez sa gueule. Il en a vu des choses, lui. Lui, il en a vu des trucs, il est passé par des bails. Donc lui, pour le faire pleurer, faut y aller, tu vois. Et devant la mort de Z, c'est un de ceux qui verse une petite larme et tout, et ça m'a touché, frère. Parce que quand tu vois un bonhomme comme ça, qui verse une larme, tu te dis ah ouais, quand même, tu vois. Donc lui, je vais le mettre dans mon gars. Juste pour cette petite raison-là. C'est très superficiel, mais ça m'a fait kiffer. C'est le genre de petits détails qui nous font kiffer One Piece. On a Full Body, c'est mon gars. Pas du tout, c'est pas du tout mon gars. C'est le marine qui s'est fait éclater par Sanji, qui était là en mode ce vin, oui, je reconnais, il est un peu fruité, un peu rond en bouche, nanana. Sanji lui fait non, pas du tout. C'est pas du tout ce vin-là. Bref, il s'est fait enculer par Sanji. Et ensuite, c'est devenu le meilleur ami de notre ami Django, qu'on va juger juste après, ici. Pour ceux qui se rappellent pas de Django, enfin bon, tout le monde se rappelle de Django, un personnage aussi important que Django quand même, les frères, on s'en souvient tous. Et pour ceux qui savent pas pourquoi Django est devenu un marine, je vous invite à aller lire les mini-aventures de Django, qui sont des mini-aventures les plus drôles de toutes les mini-aventures. Il a rencontré Full Body, et ils sont devenus des marines juste parce qu'ils sont tombés amoureux de Hina. Donc Django est littéralement devenu un marine pour pécho, juste pour ça. Et depuis, bon, Full Body et Django, ils ont juste le rôle de blague, en vrai. Ils servent pas plus que ça. Mais je les aime bien, ils me font marrer. Et surtout la mini-aventure. On a John Giant. John Giant, c'est... Au début, on savait pas que c'était un géant parce qu'il y avait un délire de perspective nanani. Et en fait, on se rend compte que c'est le chef de la division géant. Parce qu'il y a une division de géants, les marines. On s'en souvient à Marineford, des géants qui se sont fait enculé. Les géants, ils étaient juste là pour nous montrer la puissance de tel ou tel perso, en fait. Ils étaient juste là pour nous montrer que Luffy, il peut one-shot un géant, Barbe Blanche, il se prend toute la section de géants à lui tout seul, sans bat la race. Ils étaient là juste pour ça, les géants. Et on les en remercie, parce que ça a donné des scènes magnifiques. John Giant, il existe, il a du flow, mais sans plus. Herumepo, j'en parle dans ma tier list des meilleurs sabreurs. Et Herumepo, j'ai un petit amour pour lui. Je le kiffe. C'est mon gars, Herumepo. Et puis je mets ma petite pièce sur lui, sur le fait que ça va devenir un mec très très chaud. Je l'explique mieux dans ma... Enfin, je l'explique bien dans ma tier list des meilleurs sabreurs. Mais pour moi, ça reste quand même le compagnon de Kobe, les frérots.
Et son maître, son supérieur, ça reste quand même Garp. C'est pas rien. C'est pas rien. Pour moi, il a minimum, il sera vice-amiral. Et moi, je mets ma petite pièce sur le fait qu'il va devenir amiral avec Kobe. Peut-être pas en même temps, vu qu'il y a l'air d'y avoir un écart de puissance entre les deux. Mais je pense que c'est un des mecs qui est prédestiné à devenir amiral. Faut pas se foutre de la gueule de Hermé Po. Il a fait un long chemin, faut le respecter, Hina, perso que je n'aime pas trop, je vais pas vous mentir, c'est un perso qui m'a jamais, avec lequel j'ai jamais accroché. Son pouvoir, nul à chier, c'est rare que je trouve un pouvoir nul à chier dans One Piece, hein. Mais son pouvoir, il est vraiment nul à chier. Wow, c'est de la merde, j'ai même pas essayé de vous expliquer, c'est de la merde. Bon, après, c'est la meuf de Smoker, donc on respecte un peu. On respecte la meuf de Smoker quand même. Elle va dans moi. On a ce mec-là, si vous avez pas lu la mini-aventure de Ace, vous savez pas qui c'est. Mais c'est un vice-amiral random qui est dans la mini-aventure de Ace, qui est là pour faire des blagues surtout. Je vais le mettre dans Il Existe. On a ce mec-là qui m'a fait kiffer. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était le faire valoir pour nous montrer la puissance de Bartolomeo. Il y avait eu tout le running gag de... On a un marine qui se présente, qui se fait enculer par le bras droit de Bartolomeo. Puis t'as lui qui arrive, qui encule le bras droit de Bartolomeo. Puis t'as Bartolomeo qui arrive, qui encule lui. Tu te dis que, ah ouais, quand même, le mec il a enculé un vice-amiral. Bon, il était là juste pour ça. La vanne m'a fait marrer, mais sinon, aux œuvres de ce mec-là. Hein. Momonga, ça va dans mon gars. Prénom très bien choisi, c'est un vice-amiral que je surkiffe. Déjà en termes de chara-design, il a un chara-design incroyable, je trouve. Très simple, mais incroyable. Il a énormément de flow. Tout le délire avec Bois Hancock, où il s'est lui-même coupé la main pour pas être subjugué par la beauté de Bois Hancock, nanana. Comme quoi, Luffy est vraiment un surhomme. Hein. Bon, le colonel Morgan, c'est un cas assez compliqué à juger. Parce que quand j'étais petit et qu'on avait genre 20 épisodes de One Piece qui tournaient en boucle à la télé, j'étais obligé de le kiffer. Il avait du flow avec sa hache dans la main, mais bon, maintenant je m'en bats les couilles, surtout que j'attends depuis des années son retour. C'est un des persos où tu sais pas si Oda il va le faire revenir ou pas en fait. Parce que s'il l'a fait s'enfuir de prison, c'est bien pour le ramener à un moment ou à un autre. Donc je sais pas, est-ce qu'il va servir d'intrigue secondaire pour Hermep, ou est-ce qu'il va vraiment revenir dans l'intrigue principale? Bon, qu'est-ce qu'il viendrait faire dans l'intrigue principale? Je le vois pas arriver à Wano comme ça et faire Mugiwara no Luffy. Ok, il y a eu 2 ans d'entraînement, tout ça, mais... Bref. Puis bon, je rappelle que le colonel Morgan, c'est un des seuls mecs qui ne mérite pas son poste. En fait, il est devenu colonel grâce à Captain Kuro. Il n'est pas devenu colonel parce qu'il est chaud ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un mec, il a 0 potentiel. Rien que pour ce qu'il a fait à la ville où il était colonel, tout ça. Il mérite son Sarkozytière. Passe à Negumi, enfin je sais plus comment il s'appelle. C'est grâce à lui que Luffy a une prime. C'est grâce à lui qu'il a eu sa première prime. Bon, il aurait fini par avoir une prime d'une manière ou d'une autre. Mais quand même. Mais bon, c'était quand même un bon enculé. Il va avec le colonel Morgan, Sarkozytière. Ensuite on a Onigumo, bon, il a le Zoan de l'araignée. Maintenant, je trouve ça beaucoup moins puissant vu que... Je vais pas spoiler les gens de l'anime, mais en tout cas, il y a un personnage dans le manga qui a un Zoan d'araignée préhistorique ou je sais pas quoi. Donc bon, avoir juste le Zoan de l'araignée tout court, je trouve ça moins stylé maintenant. Tu vois, à l'époque, je trouvais qu'il avait du flow, que c'était stylé. 2 choses, c'était un de ceux qui étaient dans le camp de Akainu. Quand Akainu et Aokiji se disputaient pour le poste d'amiral en chef. On voit où il se place à peu près dans le prisme du fils de putage. Hein, on voit il est où. Et aussi, pour ceux qui l'ont oublié, c'était un des marines qui était présent au Buster Call d'Enies Lobby. Et il a tué un de ses hommes de main, les frérots. C'est-à-dire qu'en fait, Onigumo, il a ordonné de bombarder Enies Lobby. Et t'as un marine qui est arrivé, qui a fait « Non mais, vice-amiral Onigumo, on a des collègues marines sur l'île. Si on tire, on risque de les blesser, même de les tuer. » Onigumo, il a sorti son pistolet, il a fait « Allez, nique ta mère, bam !» Pas de salope dans ma section. Non. Allez, on envoie les boulets de canon là. Allez. On voit que c'est pas un mec sympatoche quoi. C'est pas le mec que t'appelles. C'est pas le mec que t'appelles tout court. Tu l'appelles pas. Tu le laisses tranquille dans son coin. Tu le cherches pas. Tu vois. Mais. Je suis désolé. Même si c'est un enculé, c'est un fils d'up. Je trouve qu'il a du flow. C'est très superficiel. Mais il a vraiment du flow de ouf. Il va dans mon gars, c'est mon gars. J'espère que bon, d'ici la fin de One Piece, il va un peu se détendre, hein, il va un peu... Ton passe à Fujitora. J'en parle aussi dans ma tier list des meilleurs épéistes.
Fujitora, c'est le genre de personnage dans One Piece. Il n'y a pas de débat, les frérots. Il n'y a pas de débat. Je ne connais personne qui vient qui me dit Fujitora, je m'en bats les couilles. Ou Fujitora, je l'aime pas. Frérot, c'est le genre de personnage qui a mis tout le monde d'accord. Oui. Il a trop de flow. Il est trop bien écrit. Ça va dans Parier Petit. C'est mon gars. C'est mon gars. Je vais même pas essayer de l'encenser. Enfin, je veux dire. Je vais juste dire un truc que j'avais oublié de dire dans ma tier list des meilleurs épéistes. C'est qu'il a sorti une des phrases les plus. Qui me touche le plus de One Piece. C'est au moment où il s'était battu avec Luffy. Et que Luffy il se casse. Et qu'il se dit. Et qu'il est en train de se demander quel visage il a Mugiwara no Luffy. Et qu'il se dit, ouais. Rien que pour ça, j'aurais aimé ne pas être aveugle. Rien que pour voir le visage de Luffy, j'aurais aimé ne pas me rendre aveugle. Je suis sûr qu'il a un visage, de, je saurais pas le dire en français, mais en anglais c'est kind. Qu'il a un visage de mec gentil, tu vois. C'est beaucoup moins stylé un visage de mec gentil, mais en anglais et en japonais ça passe mieux. Et cette phrase, je la trouve tellement magnifique. Surtout quand tu sais que c'est lui-même qui s'est tailladé les yeux pour se rendre lui-même aveugle, parce qu'il a vu tellement des choses horribles, qu'il voulait s'enlever la vue pour ne plus revoir ces choses-là. Et le seul moment de sa vie où il a regretté s'être auto-rendu aveugle, c'est le moment où il a échangé avec Mugiwara no Luffy. Ça vous donne une idée de la puissance de la personnalité de Luffy, du pouvoir qu'il a sur les gens. Pour moi, cette phrase, elle est magnifique. Et résume à elle seule tout le personnage de Luffy, tout l'impact qu'il a sur les gens qui croisent, en fait. Monsieur Pudding, je sais plus c'était quoi son rang. Il s'est fait tuer par Arlong. Miskin, rest in peace. Toi, t'étais un bon. Il fait partie des marines qui sont des bons. Je vais te mettre dans mon gars, même si on t'a vu genre 3 cases, frérot. Tu restes dans mon cœur. Lui, bon, Osef, c'est celui qui accepte Kobe. Il existe, il est là. Ah, bon. Cœur. Ah. Corazon. Ah. Dès que je pense à Corazon, je peux pas. J'ai encore mal, les frérots. J'ai encore mal. J'ai toujours pas fait mon deuil. Même des années après, j'ai pas fait mon deuil. De Flamingo, je vais te retrouver un jour, frérot. Je vais te retrouver, je vais te monter en l'air. Corazon, les frérots, c'est un de mes personnages préférés de tout One Piece. C'est pas parce qu'il a du flow ou quoi que ce soit, c'est juste que il est tellement beau, ce personnage. Je veux dire, il est tellement bien écrit. Le flashback de l'eau, Ah mon dieu, j'ai incroyable ce flashback. Il était incroyable pour Corazon. J'ai même pas envie d'en parler parce que ça va me faire trop mal d'en parler. Juste Corazon, les frérots, Corazon. Parier Petit, évidemment. J'ai même envie de créer un truc rien que pour lui au-dessus de Parier Petit, les frères. Bon, on passe à un personnage un peu moins gentil, un peu moins empathique. Un personnage, bon, Akainu. Vous êtes nombreux à le détester. Et on est nombreux à adorer le détester. Mais moi, je suis désolé, les frérots. Je le kiffe trop. Je suis désolé. Ace, c'est un personnage dont je m'en bats un peu les couilles. Je m'en suis toujours battu les couilles. Donc je lui en veux pas d'avoir tué Ace. Honnêtement, je lui en veux pas. Surtout quand on sait qu'il n'a fait que faire son travail. C'était son taf, les frérots. Lui, il est payé pour ça. On va pas lui reprocher de barbe noire, on peut lui reprocher. Tu vois, qu'est-ce que tu viens t'immiscer dans nos affaires, toi? Alors que Akainu, c'est son taf, c'est dans son contrat. Tous les mois, il est payé pour ça. Il a fait que faire son travail. Mais bon, plus sérieusement, moi je le kiffe trop dans le sens où c'est vraiment... C'est pas pour rien qu'on l'appelle le chien rouge. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment le... Sengoku, il lui a donné un ordre, il lui a dit, tu vois les deux là? Tu vois Ace et Luffy là? Eux, ils s'en sortent pas. Bon, Luffy, il s'en est sorti. Ace, il s'en est moins bien sorti. Juste parce que Akainu, frère, on lui a dit, lui là, il part pas d'ici. T'inquiète pas, je vais faire le taf. Et je kiffe ce côté chez lui où il fait le taf, tu vois, il se pose pas de questions. Il va faire tout, même si c'est détestable, hein. Je suis pas en train de dire c'est un mec bien, Akainu, tout ça. C'est un personnage détestable, mais j'adore le détester d'un côté. Hein. J'adore que ce mec soit un des antagonistes principaux de One Piece, parce que c'est un méchant que tu détestes. Tu vois pas, par exemple, Doflamingo, c'est un personnage que je déteste premier degré. C'est-à-dire, vraiment, je le déteste. J'arrive pas à le kiffer. Mais Akainu, j'adore le détester. Vous voyez la différence? Je sais pas si je m'exprime bien. Ce flow, ce charisme, arrêtez les frérots. Arrêtez les frérots, au bout d'un moment. Faut être objectif. Il a trop de flow. Son fruit du démon, tout ça. Bon, ok, il s'est fait enculer par Barbe Blanche. Mais bon, c'est Barbe Blanche, les frérots.
qui ne se serait pas fait enculer par Barbe Blanche, hein? Moi le premier, vous, on serait tous fait soulever par Barbe Blanche, on va lui pardonner, on peut lui pardonner ça, tu vois. Je suis de ceux qui pensent que Luffy ne se battra jamais avec Akainu. Pour la raison que je vous ai dit avant, hein, parce que Akainu, c'est pas vraiment lui le responsable de la mort de Ace. C'est lui qui l'a tué, hein, c'est lui qui l'a tué. Mais Ace de base, de toute façon, il devait se faire exécuter tout court. Le vrai responsable, c'est Barbe Noire. Donc je pense que la colère de Luffy, elle est portée vers Barbe Noire. Et pour moi, Akainu, il est pas destiné à se battre contre Luffy, il est destiné à se battre contre le Marine qui va créer un nouveau mouvement dans la Marine, dans le gouvernement mondial. Et pour moi, ce Marine-là, ça va être Kobe. Ça va finir par être Kobe. Et je pense qu'on aura un combat. Je peux tout à fait me tromper, hein, mais c'est ma petite théorie. Je pense que le vrai combat final de l'Akainu, ce sera pas Luffy. Luffy va... Peut-être qu'il va le croiser à Akainu, mais je pense pas qu'il cherche à se venger sur Akainu. Et c'est Kobe qui renversera Akainu et qui prendra son poste d'amiral en chef. C'est peut-être dans un futur assez lointain, mais c'est ma petite théorie. Mais Akainu, en tout cas, Akainu, c'est parier... C'est parier petit, Akainu, il mérite son parier petit, je le trouve trop stylé. Bon, Saul, j'ai pas besoin de vous dire, hein, tout le monde le kiffe, Saul, il va dans mon gars. J'ai pas besoin de développer plus que ça. Garp! Monkey dit Garp. Garp, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Après Usopp, c'est mon personnage préféré de tout One Piece. C'est mon personnage préféré de tout One Piece. Je trouve que c'est un des personnages les plus magnifiques de One Piece. Un des personnages les mieux écrits. Ce que je kiffe, c'est que c'est un putain de... En fait, c'est un personnage qui, dans sa personnalité, c'est un gros bourrin, sa grand-mère. C'est un mec qui arrive pas à exprimer ses émotions, c'est-à-dire qu'il aime ses petits-fils, tu vois, il aime Luffy, il aime Ace, mais c'est un mec qui... C'est trop un bonhomme, c'est trop un mec qui est dans la virilité, tout ça, pour exprimer ce genre d'émotion. Mais tu le ressens, genre nous, en tant que lecteur, on le ressent, en fait, cet amour. On arrive à... Et c'est ça qui est magnifique dans l'écriture d'Oda, c'est qu'il t'écrit un personnage qui, d'un côté, c'est un putain de gros bourrin, tu vois, c'est vraiment le mec qui va foutre des grosses patates à son petit-fils pour lui dire « Rejoins la marine, fils de pute, parce que j'ai peur que tu prennes le mauvais chemin, tu vois ». De l'autre côté, où tu ressens, en fait, que c'est plus compliqué que... C'est plus compliqué que ça, c'est plus qu'il a peur pour le bien-être de son petit-fils tout court, en fait. Il aime juste ses petits-enfants, qu'il a envie de les protéger, nanani, nanana. Et c'est pour ça aussi qu'il était qu'il souffrait autant à Marineford, en fait. C'était le premier à souffrir à Marineford dans sa contradiction de « je suis en marine », mais en même temps, c'est quand même Ace, là, qui va se faire exécuter, tu vois, etc., etc. Donc je le kiffe pour ce côté-là, mais je le kiffe aussi parce que c'est des grosses patates, Garp, hein, c'est des hein. Moi, j'ai hâte qu'on voit le flashback des Rocks, ça, moi, je veux voir les potates. Je veux voir les potates. Garp, évidemment, ça va dans Paris est petit. Sentomaru, ça va dans Il existe. Sans plus, je l'aime bien, mais sans plus. On a lui, bon, il existe, là j'enchaîne un peu, parce que bon, c'est des Marinozef. Lui qui a détruit le sabre de Zoro. On a lui, il fait partie des Vice-Amiraux Ozef, voilà. Lui aussi. Ensuite on a Tashigi. Tashigi, comme je l'ai dit dans ma tier list des meilleurs épéistes, Tashigi, cousine, faudrait passer la seconde, hein. Comme je l'ai dit, frère, être une femme n'est pas une excuse. C'est pas parce que Oda... Il a instauré ce délire de... Oui, vu que... Enfin, les meufs épéistes, elles peuvent pas devenir aussi fortes que les hommes épéistes, nanani, nanana. Cousine, Big Mom, elle est Yonko, quoi. Big Mom, elle est Yonko, c'est tout ce que je vais dire. Big Mom, elle est Yonko, cousine. C'est pas parce que t'es une meuf que ça t'excuse en rien, quoi. Entraîne-toi, je sais pas, donne-la toi, tu vois. Quand tu vois Zoro, comment il s'entraîne, je suis sûr que c'est impossible que Tashigi s'entraîne comme ça, tu vois. Donc, mets-toi une déterre au bout d'un moment... Cousine, tu vas dans moi. Thibault, ça va dans Paris, c'est petit, j'ai même pas expliqué pourquoi. Tsuru, elle existe, elle est là. Lui aussi, il existe. Sengoku, c'est mon gars. Rien que pour son pouvoir, rien que pour sa personnalité. Je kiffe sa personnalité. Mais bon, c'est le parent adoptif de Corazon, hein, et pour ça, hein. Je trouve qu'il a du flow vraiment au premier degré. Je regrette qu'on l'ait pas vu se battre vraiment, tu vois, vraiment se la donner. Lui aussi, hein, il existe, vice-amiral Ozef. Vergo. Déjà pour moi, Vergo, c'est le vrai bras droit de Doflamingo. Impossible que ce soit Trebol, parce que bon, le vrai bras droit de Doflamingo, c'est Trebol. Mais impossible, je veux dire impossible que le deuxième plus fort de l'équipage de Doflamingo, ce soit Pika. Impossible que ce soit Pika. Je ne l'accepterai pas. Je brûlerai tous mes tomes de One Piece si c'est le cas. Pour moi, c'est vraiment Vergo, le deuxième plus puissant de l'équipage. Le bonhomme, hein. Moi, il m'a fait kiffer quand il est apparu. Il m'a fait kiffer quand il a mis Loka, enfin, Vergo-san. Pour toi, c'est Vergo-san, fils de pute. T'as cru que tu me parlais? T'as cru que j'étais ton pote, frère? Vergo-san. Moi, je kiffe les bâtons. Le frérot, il se bat avec un bambou, quand même.
Quel manque de respect. Le mec, il arrive comme ça devant Trafalgar Law. C'est quand même Trafalgar Law, les frérots. Hein. Il était capitaine corsaire, il arrive avec un bâton, il fait allez hop, bam. Bon, ok, c'est parce qu'il avait son cœur, tout ça. Mais vas-y. Bon, il a quand même un peu humilié Sanji. Vergo, ça va dans Paris, c'est petit. Je le kiffe juste parce qu'il a du flow. Vraiment, juste pour ça. C'est vraiment une arme de. C'est vraiment une arme de destruction massive pour moi. Lui, bon, voilà, il existe. Aokiji, je vais vous décevoir un petit peu. Je m'en bats les couilles d'Aokiji. Il est important pour l'histoire, tout ça. Hein. Je suis d'accord avec vous, hein, y a pas de souci. Hein, mais personnellement, il va dans moi. Je m'en bats un peu les couilles. Il a du flow, hein, je kiffe quand je le vois à l'écran, tout ça. Mais je m'en bats un peu les couilles. Smoker, c'est... on attend son retour. On se doute que quand il va revenir, bon, il sera beaucoup plus puissant qu'à Punk Hazard. Mais on attend quand même son retour. On attend... Frérot, tu t'es bien fait humilier à Punk Hazard. Il serait temps de toi aussi de step up un petit peu là, hein? C'est pas... Moi je te kiffe, hein. Moi je te kiffe de ouf, mais frérot, tu t'es fait monter en l'air par tout le monde. Et si Luffy il avait accepté de te combattre, t'aurais monté en l'air aussi. S'il te plaît. Moi j'ai envie de te respecter un minimum quand même, hein? Tu vas dans Paris, c'est petit, mais c'est à contre-cœur, hein. C'est à contre... Frérot. Kizaru. Kizaru. Paris c'est petit, Kizaru évidemment. Pour moi c'est le plus puissant des 3 vice-amiraux avant l'ellipse. Pour moi il est plus puissant qu'Akainu, je suis désolé. Ok, quand je dis ça tout le monde se fout de ma gueule, hein, ça crée des débats de fou. La vitesse de la lumière les frérots, bande d'enculés, qu'est-ce que tu veux de plus? Kobe, qu'est-ce que vous voulez? Kobe, Paris c'est petit les frérots, c'est le mec qui va nous donner, qui va donner naissance au dernier combat de One Piece, wesh. Luffy versus Kobe, c'est le premier mec qu'il rencontre dans son aventure et c'est le dernier qui combattra, évidemment. Le parallélisme, on connaît tous, j'ai à la fois hâte et pas hâte de voir ce combat parce que ça signera la fin de One Piece, mais j'ai hâte de... Je pense que ce sera un combat skippé. Hein. Je pense pas que Koda il va nous montrer vraiment le combat. Je pense qu'on va les voir les deux en mode Kobe, t'es enfin amiral. Ah, Mugiwara, Luffy, t'es roi des pirates. Et là, ils vont nous faire une Rocky 3, pour ceux qui ont vu Rocky 3. N'oubliez pas les rapides du référencement, le pouce bleu, le commentaire. Un plaisir d'avoir fait cette tier list avec vous. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.